Coucou mes vierges, c'est à nous pour ce mois de février, pardon, 2024. Entrée fracassante, je m'étouffe. Jonelle va canner sur le plateau. Hop, je fais la mise au point parce que ça m'énerve. Donc on y va mes vierges, février 2023, sentimental exclusivement. Sentimental, je vais faire les énergies générales, donc avec l'oracle du phénix. Ensuite, un tirage pour les couples, un tirage pour les célibataires. Et en bonus, il y a la planche avec les charms. Donc, on va aller faire ça en bonus. Ça sera pour après. Bon, dessus, il y a plein de trucs. Hein. Les finances, l'esprit, votre état d'esprit, les transformations de votre état d'esprit. Ce que vous allez travailler sur vous, en gros. La santé, le bien-être, votre vie sociale, les conseils de la cartomancienne, c'est moi. Le foyer, la carrière et l'amour. Donc, on verra ça en dernier. Donc, voilà. Donc, en fonction des charms, il y a plein de choses à dire. Donc... ça dépend, les guidances, elles peuvent durer 30 minutes, 1 heure, bref, ça je m'en fiche. Moi, quand il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à dire. Voilà. Il y a quelque chose, ça me fait penser à ma fille, tiens, quelque chose. Bon, vierge, sentimental. On est bien sûr pas tous en train de vivre la même chose, donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, soit pour compléter cette guidance, soit parce que vous ne trouvez pas de correspondance avec vous lors de cette guidance. Vous pouvez tout simplement, voilà, aller les voir et les consulter aussi. Parce que bon, parfois, ça nous parle plus. On y va, c'est parti. Énergie générale, sentimentale, mois de février pour mes vierges. Non, je veux qu'une carte. Une carte, s'il vous plaît, énergie sentimentale pour ce mois de février 2023. Pour mes vierges. Non, non, il y a trop de cartes. Non, j'en veux qu'une. Voilà, donc non. J'en veux qu'une seule. Voilà, une seule. C'est déjà très très bien. Aimez-vous. Bon, effectivement, on est dans des couleurs qui sont quand même assez printanières. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la réflexion, amis vierges. Vous regardez les choses de loin, peut-être avec certaine morosité. On vous demande de prendre soin de vous aimer tout d'abord et avant toute chose. L'amour commence d'abord par soi-même avant de pouvoir en faire entrer l'amour ou de pouvoir aimer les autres en retour. Il est temps de faire le tri. Voilà. Donc, vous voyez, cette carte, elle parle énormément. Elle est vraiment très parlante. On parle vraiment de prendre le temps, peut-être une retraite spirituelle, de profiter de l'amour de votre famille, d'accord? De vos enfants, si vous en avez. Sinon, du plan familial. Excusez-moi. L'écho, viens là. Viens. Viens, maman. Allez. Attends le panier, Léo. Panier. Dépêche-toi. Donc, je suis désolée pour le bruit, j'ai un chien à la maison et 3 enfants, donc comment vous dire que ça bouge. Donc, il est temps de faire le tri et de peut-être de vous retrouver et de chercher un ancrage auprès d'un clan familial. On vous demande de vous aimer ou en tout cas de vous entourer d'amour pour pouvoir refaire rentrer les choses dans l'ordre et de ramener un certain équilibre. Bon, c'est quand même pas trop mal, mais vous allez devoir travailler sur vous, amis vierges, parce que là, je sens quand même quelque chose de piouf qui plombe et c'est comme si vous deviez regarder, vous voyez le bonheur des autres et vous vous demandez où il est le vôtre. C'est un truc de dingue. Donc vous avez vraiment besoin de faire le tri dans vos pensées, dans votre vie, au niveau sentimental, il va vraiment falloir faire le tri, d'accord? Et vous devez prendre du recul. Vous aimez d'abord et une fois que vous serez vraiment apprécié vous-même et de savoir où vous voulez aller, quel choix vous voulez prendre, ce que vous êtes capable d'encaisser ou pas, de reconnaître aussi peut-être de ne pas être dans le déni, de ne pas vous mentir, etc. etc., etc. Mais là, c'est vraiment, vous aimez-vous avant toute chose. Vierge, tirage pour les couples. Qu'avons-nous? Couple, on a, ici, on a un homme qui joue sur 2 tableaux. Bon, ce qui vous pend au nez, c'est la rupture. Ici, on a un homme qui fait preuve d'immaturité dans un lien, d'accord? Peut-être un homme ici, ou monsieur, vous, qui fait preuve d'immaturité dans le lien. Et ce qui risque d'arriver pendant ce mois de février, c'est une rupture. Parce que je sentais que quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, en parlant des cartes, comme si on avait beaucoup de... Ouais, on porte des masques ici. On porte des masques à l'intérieur de son propre foyer. Il y a des cachotteries et des mensonges. Donc peut-être qu'il y a des adultères, des triangulaires, des choses comme ça. Oui, vous êtes dans une impasse, mes vierges, dans votre situation. Donc soit c'est vous, messieurs, soit c'est votre homme, votre mari qui se comporte de cette façon. Donc c'est pas génial quand même. Bon, on parle de blessures. D'accord, on parle que ça fait partie de votre histoire de couple, que dans votre histoire, il y a beaucoup de blessures qui vous ont fait mal. Et peut-être c'est dû au comportement, voilà. On dit que faites un vœu concernant ici une amitié amoureuse. Bon. Je pense que
Vous avez votre mari ici, d'accord? D'accord, on est d'accord. Et que il y a une certaine, il y a une dépendance. Et donc, du coup, cette dépendance, c'est comme, j'ai l'impression que ce soit vous, messieurs, ou que ce soit vous, mesdames, il y a une amitié ici. Soit c'est vous, messieurs, qui avez rencontré une amitié amoureuse ici et avec laquelle vous avez rompu. Et on vous dit que ça fait partie de votre histoire, que c'est douloureux, mais qu'on vous demande de faire un vœu concernant cette amitié. Sinon, mesdames, ici, à l'intérieur de votre couple, vous avez rencontré un homme ici, d'accord, avec lequel vous avez coupé, peut-être parce que vous êtes en couple déjà. Donc vous avez, en tout cas, que ce soit vous, messieurs, ou que ce soit votre homme, on a coupé avec une amitié amoureuse ici, et que parce que effectivement, ça a créé des blessures à l'intérieur de votre couple, cette amitié amoureuse a créé des blessures, et on vous dit de faire un vœu concernant cette amitié. On vous demande de faire un vœu parce que pour moi, j'ai l'impression que déjà dans votre couple à l'origine, il y avait déjà des soucis d'engagement, etc. et de fidélité. Donc soit c'est vous, messieurs, qui avez rencontré à l'intérieur de votre couple, qui avez mis une amitié amoureuse avec laquelle vous avez rompu ici et qui a créé des blessures à l'intérieur de votre couple. Soit c'est des blessures et une douleur que vous ressentez concernant cette amitié et on vous demande de faire un vœu concernant cette amitié dans lequel effectivement le fait d'avoir rompu vous fait mal. Donc pour moi, si vous êtes en couple ici, soit c'est votre mari qui joue sur un double tableau entre vous et une amitié amoureuse, soit c'est vous, mesdames, qui jouez entre votre mari et une amitié amoureuse que vous avez rencontrée. Mais quoi qu'il en soit, avec cette amitié, il y a une coupure, il y a une rupture. On parle de rupture, donc c'est... Rupture, c'est cassé, d'accord? Mais effectivement, il y a une obsession. Oui, il y a une obsession, en fait. Et du coup, vous êtes à l'intérieur d'un foyer. On dit ici que à l'intérieur d'un foyer, donc à l'intérieur de votre couple, oui, il y a une obsession pour une autre énergie ici, qui est déclenchée comme une amitié amoureuse, avec laquelle, ouais, voilà, on me parle d'un lien, voilà. Et ouais, il y a un lien qui s'est glissé entre vous et votre femme, messieurs. Sinon, mesdames, c'est vous qui avez laissé... et vous avez coupé avec cet homme, d'accord? Parce que cet homme, vous vous rendiez compte peut-être que cet homme avait la peur de l'engagement, hein, mesdames. C'est peut-être aussi pour ça hein, que vous vous êtes rendu compte que ça vous a blessé, etc., etc. Pour mes amis vierges en couple, d'accord? Vous êtes rendu compte que, voilà, cette amitié amoureuse avec laquelle il y a une liaison, là, parce qu'il y en a une, d'accord? Il y a une triangulaire. Pour mesdames, ici, c'est avec un homme, en tout cas, avec lequel vous avez rompu. Mais ça vous fait mal d'avoir rompu et ça fait partie de votre histoire, en fait. Cette amitié, vous vous dites que, voilà, mais il y a un vœu concernant cette amitié ici, concernant cette rupture. On va aller voir plus d'informations. Je vais aller trier mes couples. Ouais, vous êtes passé par des hauts et des bas avec votre homme ici. Effectivement, ça fait partie de votre histoire. Ça vous fait mal au cœur. Il y a des choses qui vous ont fait mal, qui ont même tapé sur le mental, hein. Bon, elles n'ont pas sauté, elles ont glissé de mes mains, donc c'est hors de question, je ne les prends pas. Celle-là, par contre, elle a sauté. Ouais, il y a besoin de... Bon, d'officialiser cette rupture. Parce que effectivement, il y a énormément... En fait, si vous voulez, il y a énormément de problèmes à l'intérieur de votre couple. Pour moi, vous êtes passé par des hauts et des bas. Ça a fini par vous faire mal au cœur, par vous détruire. Je pense que là, vraiment, on parle d'amour et plus d'amitié entre vous, quoi. Il y a peut-être de l'affection, il y a peut-être de la dépendance un petit peu aussi, j'ai envie de dire. Mais ouais, pour vous, là, on passe par la justice pour acter cette rupture, en fait. Parce qu'ici, il y a, que ce soit vous, messieurs, vous avez envie d'aller vers cette énergie tierce. Ou sinon, mesdames, il y a une amitié vers laquelle vous avez envie d'acter, avec laquelle vous avez rompu. Et vous, c'est pareil, messieurs. Et ouais, et là, on parle d'amour. Hein. Faites un vœu. Il y a de l'amour. C'est-à-dire que cette amitié amoureuse, ici, en passe, si vous voulez vous aimer pleinement, c'est... J'attends de voir. Ouais. Bingo. Oui.
Alors, mes vierges, pour moi, c'est très très clair et c'est très parlant. Donc, il y a bien une obsession ici pour une énergie tierce. Donc, forcément, si vous êtes en couple, on me parle d'une triangulaire et j'en suis sincèrement désolée. En tout cas, en couple, vous êtes passé par des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de douleurs, d'accord, concernant votre histoire de couple. Et là, il y a peut-être besoin de... de ramener un juste équilibre et pourquoi pas d'officialiser une rupture, donc faire une demande de divorce. Parce que soit c'est vous, mesdames, qui avez rencontré une amitié amoureuse ici avec un homme qui a peut-être la peur de l'engagement et avec laquelle vous aviez peut-être peur de vous engager. Et on vous dit ici que vous avez coupé avec cette amitié, mais en fait, ça vous fait extrêmement mal d'avoir coupé avec cette amitié. Et on dit qu'en amour, faites un vœu concernant un clan familial, parce qu'ici, il y a une opportunité, une chance et un succès concernant une certaine rupture que vous avez actée. Donc, pour moi, vous êtes passé des hauts et des bas par rapport à cette amitié amoureuse qui s'est initiée dans un clan familial. D'accord? Donc, pour moi, c'est très ambigu. Pour moi, c'est très, très ambigu parce que vous avez rompu... Alors, pour vous, ici, vous avez rompu avec cette amitié amoureuse ici, pour vous, messieurs. Mais même pour vous, mesdames. Vous aviez voulu ramener un juste équilibre dans cette rupture, dans cette amitié amoureuse. Mais il faut savoir qu'en quittant cette amitié amoureuse, elle reste dans votre tête. Vous avez quitté cette personne pour essayer de vous reconstruire en couple, pour éviter un divorce. Et qu'en amour, on vous dit de faire un vœu concernant ici un clan familial ou votre belle famille. Parce qu'il y a une opportunité, une chance et un succès. Concernant une rupture. De pouvoir ramener un équilibre. Mais pour ça, il faut ouvrir son cœur. Ouais, pour moi, je suis désolée, hein, mais... Je vous l'ai dit, je sentais la dépendance dans le couple. Voilà. Et bien là, c'est exactement ça. Il y a énormément de blessures dans un couple. Et on en est venu à une rupture. Et il y a l'opportunité, en fait, d'ouvrir son cœur via une rupture que vous avez actée dans votre mariage, via une amitié amoureuse. Donc, exactement, pour moi, vous allez acter une rupture dans un clan familial. Et vous laissez une opportunité d'ouvrir votre cœur vers une amitié. Parce que ça vous fait mal au cœur. Pour moi, je suis désolée que ce soit mes féminines ou mes masculins ici en couple. Vous êtes passés par des hauts et des bas via cet homme. Donc, soit vous, messieurs, soit un homme, mesdames, en amour. On vous dit que vous ressentez de l'amour pour cette personne et que vous avez mal au cœur. Parce que ça a créé des blessures chez vous concernant cette amitié. Parce qu'il y a un vœu que vous avez fait concernant cette amitié et cette rupture que vous avez eue avec cette personne. Parce que ça vous fait mal. Il y a besoin de ramener un juste équilibre et concernant cette rupture avec cette amitié, concernant un clan familial. Vous devez rompre avec une première, parce qu'effectivement, à l'intérieur d'un couple, déjà de base, que ce soit vous ou votre autre, il y avait déjà un déséquilibre et des choses qui ne vont pas. Donc, vous étiez déjà sur le bord de la rupture à l'intérieur de votre couple, déjà par un passé que vous avez vécu ensemble. Mais du coup, cette rupture à l'intérieur de votre couple, vous allez le communiquer à cette amitié amoureuse. Et c'est ce qui va vous laisser vous permettre de pouvoir, d'abord, en fait, on vous demande de vous choisir vous. En fait, de choisir réellement ce que vous désirez et qui vous aimez. Aimez-vous d'abord et vous saurez lequel est le bon pour vous. Ou laquelle est le bon pour vous, mesdames et messieurs. Parce que là, il y a une opportunité concernant cette rupture que vous avez actée avec cette amitié amoureuse. De ramener un juste équilibre. Mais pour ça, il faut rompre avec un clan familial. Donc, c'est bien ce que je vous disais, en couple, ici, il y a l'opportunité de dévoiler son cœur concernant un lien qui vous obsède. Vous avez essayé de réparer votre couple, ça c'est clair et net, à de nombreuses reprises, je pense. Mais du coup, là, non, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas parce que il y a une rupture avec une amitié amoureuse et ça vous obsède. Cette personne vous obsède. Vous avez envie de vous laisser une opportunité d'officialiser avec cette personne. Réellement. Parce qu'on parle d'une amitié amoureuse, mais là, on parle réellement d'amour. Vous avez de l'amour pour cet homme et cet homme a de l'amour pour vous. Et ça vous fait mal à tous les deux hein, concernant cette amitié. Donc, ouais. Vous avez rompu avec une amitié qui est venue s'initier à l'intérieur de votre couple,
mais vous avez qu'une envie, c'est de vous rendre compte qu'à l'intérieur de votre union, il n'y a plus que de la dépendance, donc peut-être de l'amitié à l'intérieur de votre couple, et donc du coup, plus d'amour, et que vous avez envie de vous diriger vers l'amour parce que vous avez fait le vœu de diriger votre cœur vers l'amour. Et pour ça, concernant un clan familial, concernant ce clan, là, il va falloir faire un vœu de pouvoir essayer de garder une connexion amicale avec un clan familial, donc peut-être avec des enfants ou la belle famille ou les belles familles, parce que là, il y a une opportunité de pouvoir aller vers le bonheur pour vous et de ramener un juste équilibre au sein d'un clan familial. Parce que parfois, il y a tellement de disputes et d'éclats à l'intérieur d'un couple et tellement de choses qu'il vaut mieux se séparer pour le bien-être de tout le monde, y compris pour le bien-être des enfants. Ce n'est que ma façon de voir les choses. Il y a une carte qui était cachée ici, je ne l'ai pas vue. Ouais, c'est quelque chose qui vous rend très triste. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vue avant, mais c'est quelque chose. Ouais, il y a énormément de douleur et énormément de tristesse. Et vous devez dévoiler votre cœur concernant cela en couple. Vous êtes suffisamment détruit, je pense, là. Hein, c'est beaucoup. Et vous risquez de détruire pas que vous, mais peut-être les gens qui sont autour de vous. Donc les enfants, etc. Oui, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et oui, vous avez de l'amour pour une amitié amoureuse. Et vous avez besoin de retrouver un juste équilibre et d'officialiser les choses avec cette personne. Et pour ça, il faut en passer par une rupture dans votre propre couple. Mais en tout cas, vous avez envie d'acter autre chose. Attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense que vous devez parler, soit c'est vous mesdames, vous devez parler de ce que vous vivez. Et en fait, on vous dit que là, de toute façon, il y en a un des deux, soit vous mesdames, soit vous messieurs. Vous allez annoncer à cette amitié amoureuse que vous avez rompu dans votre couple. Et que dans votre clan familial, ouais. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, une lune de miel. Effectivement, il y a bien une union charnelle dans laquelle il y a eu des sentiments authentiques et avec lesquels vous êtes sentis vraiment bien et que vous êtes sentis dignes d'être vécus réellement. Et il y a bien une communication cœur à cœur parce qu'il y a un drapeau rouge concernant le fait de prendre des dispositions. Il y a bien une alchimie que vous ressentez, une forte attraction magnétique pour quelqu'un, mais il est temps de vous isoler, de vous déconnecter pour peut-être laisser partir votre ex, d'accord ? Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, j'ai senti la codépendance et il y était affiché là-bas. Donc effectivement, avec lequel il y a de la codépendance. Et vous devez laisser vos amis vous aider. Il y a bien un nouvel amour vers lequel vous voulez vous diriger. Mais il y a tout un travail à faire au préalable pour vous, mes vierges en couple. Bon, allez, on va aller voir les célibataires. Mais c'est vrai que là, c'est quand même chaud patate. C'est comme nous, comme je dis, pour chacun d'entre vous, on bat les cartes. C'est bien gentil, mais derrière, il y a des cœurs, il y a des vies, il y a des enfants, il y a des familles. Donc, faites attention au choix que vous faites. Faites-le avec votre cœur, parce que si vous le faites avec votre cœur, il y aura peu de chances que vous soyez dans le regret. D'accord ? On n'a pas à regretter quand on fait les choses avec amour et qu'on suit son cœur. Si vous sentez que vous les faites pour des raisons autres que cela, autres que pour l'amour que vous portez, que ce soit à votre famille ou à vous-même, vous risquerez de vous casser les dents. Donc, faites gaffe. Allez, célibataires, qu'avons-nous célibataires ? Pour mes célibataires vierges, février 2023, qu'avons-nous? Vierges célibataires, qu'avons-nous? Allez, c'est parti. Vierge célibataire. Non, elle n'a pas sauté. Vierge, février 2023, sentimental, qu'avons-nous? Vierge célibataire, qu'avons-nous? Février 2023, s'il vous plaît, cher guide. On me parle d'une crise, il y a quelqu'un qui vous tape sur les nerfs. Bon, ça commence bien. J'espère que ça finira mieux. Concernant un petit extra que vous avez eu, une liaison. Bon, ouf, chou, elle fuse les cartes, mais alors, ouais. Ouais. Un coup de foudre que vous avez eu quelqu'un dans lequel il y a eu de la manipulation. Aïe, rien que ça. Hein. Bon, c'est pas cool. C'est clair et net. Hop là, je vais les prendre parce que ça a plus qu'un sens. On me parle d'aller chercher à savoir... Oui. Donc, effectivement, il y a besoin d'en savoir plus, d'accord, concernant cette crise que vous traversez. Il y a quelqu'un qui vous tape sur les nerfs. Vous êtes en crise avec un petit extra que vous avez eu avec quelqu'un. Et on vous dit que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Mais vous vous rendez compte que cette personne, pendant le mois de février, il y a peut-être des manipulations. Et il y a besoin d'en savoir plus concernant cela. On vous dit que cette personne est dans vos pensées et que vous êtes dans les pensées de cette personne concernant un déblocage dans une communication concernant peut-être un déménagement ou un bouleversement que vous avez envie de faire ensemble ou que peut-être soit vous, soit l'autre vous a proposé pour retrouver un équilibre. Et on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant un homme. Bon, faites attention, parce que ici, j'ai l'impression que vous avez choisi un homme qui n'est pas libre. Putain.
Ah, j'en rigole, mais je rigole jaune, quoi, parce que là, effectivement, bah écoutez, je pense qu'effectivement, il y a des manipulations parce que vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre. Vous avez choisi un homme qui est déjà engagé pendant ce mois de février. Et vous avez besoin de, voilà, il y a l'envie de, il y a un déblocage. Donc là, il y a un déblocage. On dit que, bah voilà, cette personne, vous êtes dans les pensées de cette personne qui a bien un déblocage, peut-être un début de cycle, voilà, concernant des communications, concernant le fait de se voir, de peut-être tout bouleverser les choses, peut-être d'acter un nouveau départ, un déménagement, de retrouver un équilibre ensemble, bref. Vous devez réagir dès aujourd'hui concernant un homme ici, parce qu'il y a des jalousies autour de cet homme qui est peut-être en couple. On vous dit que rien n'est perdu, qu'il faut changer quelque chose, parce que cela vous fait souffrir, d'accord? Et bah, vous avez acté une période de break, parce que bah, vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne. Bah oui, si cette personne vous manipule, voilà. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un ici, on vous dit que ça vous tape sur les nerfs parce que vous êtes en crise. Vous avez besoin d'en savoir plus sur cette personne, oui, concernant ce petit extra, dans lequel il y a des manipulations, vous le sentez bien, pourtant vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Et cette personne est dans vos pensées, et vous avez cette personne dans vos pensées, et cette personne c'est pareil, hein, elle est dans vos pensées aussi. Hein. Donc là, on me parle de vous épanouir. D'accord. Donc en fait, vous avez envie de dépasser cette crise. Ouh. Ok. Bon, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour ce petit extra, mais pour retrouver un peu de joie, de bien-être, bah, il y a une séparation qui a été actée pour éviter les schémas répétitifs et de recommencer chaque fois les mêmes choses. Effectivement, ça vous a mis en crise. Vous avez besoin d'en savoir plus concernant ce petit extra pour savoir exactement quelle direction et quelle décision vous devriez prendre concernant ces manipulations. Bon, il y a une période de break, effectivement. Ici, on parle d'une séparation. Effectivement. Il y a bien un changement, une transformation, une évolution concernant ces manipulations. Il y a bien une évolution ici dans ce petit extra, mais on en reviendra après, amis célibataires. Il y a la fierté concernant... il y a une certaine fierté de vouloir montrer... de vouloir se montrer. Il y a énormément de médisance autour d'une femme ici. Mais on vous dit qu'il y a une réussite et un succès concernant une prise de conscience. Bon. Est-ce que autour d'une féminine ici, messieurs, il n'y a pas énormément de potins et il y a énormément de fierté, de... C'est du m'as-tu vu, ça? En fait, ça, c'est des beaux parleurs, c'est des langues de... Hein? PUTE. XS. On va dire de petite taille parce que franchement, je vais dire XS, on va dire comme ça, c'est que c'est vraiment bas, c'est des médisances voilà, qui sont que dans le paraître, que dans voilà, c'est des cancans, c'est des trucs médisants dégueulasses, quoi. C'est vraiment pas cool, hein. C'est des jugements faits à la hâte, juste comme ça, pour parler, ouvrir sa bouche, quoi, hein, concernant une femme. En gros, on essaye de salir une femme ici. Mais il y a une réussite, un succès pour une femme, une certaine prise de conscience pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, un ancrage, pouvoir dépasser certaines difficultés. Ça va demander des efforts, mais effectivement, il y a besoin, il y aura une chance de pouvoir voir si ça peut coller entre vous. Mais il y a des choses à travailler. Ouais, pour le moment, vous devez lâcher prise et vous devez vous aimer parce qu'il y a énormément de conflits, de disputes. Ouais, parce qu'effectivement, il y a des liens d'attachement ici. Que vous ne savez pas. Et en fait, que l'autre garde ces liens d'attachement qui l'emprisonnent, hein, qui l'empoisonnent. Et il y a le vœu et l'espoir concernant une trahison ici. Ouais. Bon, effectivement, vous avez peut-être choisi quelqu'un qui n'est pas libre. Amis vierges. Donc, on vous dit ici, amis célibataires, que pour votre bien-être et pour pouvoir vous épanouir, concernant ce coup de foudre, eh ben, il faut acter une séparation pour éviter les schémas répétitifs et recommencer exactement la même chose avec ce petit extra, d'accord? Parce qu'effectivement, cette personne vous tape sur les nerfs, ça vous a mis en crise. Vous avez vraiment besoin d'en savoir plus et le fait d'en savoir plus vous tape sur les nerfs concernant ce petit extra. Vous avez pris la décision et vous avez fait le choix, en fait, de quitter certaines manipulations ici, de vous séparer de manipulations que votre autre vous fait vivre parce que vous actez ce changement, cette transformation et vous voulez évoluer et passer à autre chose. J'ai l'impression que pour amener cette joie et vous épanouir et passer au-dessus de cette crise, il vous a fallu vraiment prendre une décision et de vous séparer concernant le fait de vouloir savoir ces manipulations. Ces manipulations, en fait, vous avez cherché à savoir pendant longtemps, mais là, vous vous séparez de l'idée de vouloir chercher parce que vous n'avez pas envie de recommencer exactement le même schéma avec cette personne, parce que ça ne tournait qu'autour du charnel, du sensuel, du paraître,
voilà, c'est exactement à la même hauteur que les guignols qui parlent sur vous, quoi. Hein, voilà. Et qu'au final, il va falloir, il y a un changement, une transformation, une évolution concernant le fait de vouloir chercher à savoir juste pour votre bien-être. Vous n'avez plus envie d'aller chercher à savoir. Et vous prenez la décision de ne pas répéter les mêmes schémas, de ne pas aller chercher à savoir, de quitter une certaine dépendance. Alors, c'est pas une dépendance affective, mais c'est une dépendance quant au fait de vouloir comprendre pourquoi votre autre se comporte de cette façon. Et là, en fait, vous êtes dans la tête de l'autre. Il y a bien un déblocage concernant des communications, concernant peut-être un déménagement ou des projets de vie commune que vous aviez fait ensemble ou dont vous aviez parlé, un nouveau départ que vous aviez envie d'acter et un équilibre que vous avez envie de trouver. Mais il y a énormément de cancans et de médisance concernant peut-être cet engagement avec une femme. Ici, il y a une proposition qui est vachement... on casse du sucre sur le dos d'une femme, mais malgré tout, vous aurez la réussite et le succès concernant une prise de conscience de votre autre. Peut-être, ça fait prendre à votre autre conscience de son environnement personnel, là. D'accord? Bon, c'était assez simple pour vous, mais je pense que le grand mot de ce mois de février 2023, c'est que vous allez arrêter de chercher à savoir concernant cela, concernant ce petit extra. Il va y avoir un changement, une transformation, une évolution avec ce petit extra, et vous allez pouvoir recommencer à communiquer. Mais c'est pas pour autant qu'il faut quitter à l'esprit que derrière, il y a quand même des manipulations et qu'il y a quand même des secrets et des non-dits. Faites attention parce que pour moi, j'ai l'impression que vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre. Bon. Hop. On parle ici. Là, on vous dit aimez-vous. Et ici, on vous dit aimez-vous d'abord. D'abord, le respect de vous-même. Arrêtez de courir après cette personne. Le respect de vous-même avant tout. Ne vous bradez pas. Cette personne ne mérite pas que vous bradiez pour elle, surtout si vous sentez qu'elle vous manipule. Respectez vous-même. Vous respectez vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Point barre. Eh ben, dis donc, elle voit les cartes. Oh, mince, j'ai pas pris le bon oracle. J'y crois pas. Alors ça, c'est ouf. Bon, c'est pas grave. On vous parle ici d'un flirt. Offrez-vous votre énergie de légèreté aux autres. Bon, pour moi, aimez-vous d'abord concernant ce flirt. Ne faites pas passer ce flirt en priorité. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi apporteront l'amour. Et on vous dit de ramener de l'espièglerie. Retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, effectivement, je pense que vous allez prôner la loi d'attraction et qu'il va falloir récupérer une certaine confiance en vous pour pouvoir récupérer confiance en la situation. Et on vous dit de prier, d'amener à vous, d'avoir la pensée positive. Et on vous dit que si vous prenez la loi d'attraction, eh ben vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, c'est en vous voyant bien que l'autre va se dire « Non, mais c'est pas possible comment elle a réussi à dépasser ça, etc. » Alors que moi, je suis peut-être encore dans une relation karmique, comme j'ai pu le voir à l'intérieur des cartes ici. Bon, pour moi, je pense que vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre. Faites attention. Et oui, et en plus de ça, on me dit que soit les enfants, soit les facteurs religieux, ici, on doit se libérer soit de liens socio-culturels que l'on a à travers des liens familiaux ou la façon dont on a été éduqué, ou concernant, en plus de ça, des enfants. Donc, si on met les deux, je ne vous raconte pas. Donc, on dit qu'il va falloir soit vous, soit l'autre, il va falloir se libérer de ça, que ce soit vous ou l'autre, d'accord, concernant ici votre âme sœur. Et on vous dit que oui, vous êtes bien en présence de votre âme sœur, mais il y a tout un travail de parcours à faire, j'ai l'impression. Bon, c'est quand même... ça m'a l'air assez compliqué. Bon, ben on me met aérez-vous, je vais la garder. Je ne sais plus laquelle c'était. Johanna. Non, mais je ne sais plus laquelle c'était de carte. Je crois que c'était faire le tri. Il me semble que c'est ça. C'était faire le tri. Allez, c'est parti. On va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Je vais aller faire la planche. Je vais purifier les énergies. Et je suis fatiguée. Hein. Je vous dis, j'ai enchaîné les guidances aujourd'hui, plus vous. Franchement, j'avoue que là, Johanna, elle commence à ramer. Bon, ça va, je suis encore là, ne vous inquiétez pas. J'allais dire tirage des célibataires, mais non, en fait, on vient de le faire, donc on va pas recommencer. Hein. Ça pourrait être sympa. Un jour, je vais vous le faire, je vous jure. Hein. Je vais recommencer le truc, vous allez me dire, Johanna, mais 2 fois plus de... ouais, 2 fois plus de guidance sur la vidéo. Allez, vidéo bonus. Allez, on va prendre la planche. Ici, je vais ranger ça aussi. Hop, les vierges, je ramène ça. Je pose ça là.
Et on va prendre les charms. Donc on y va. C'est parti. Donc on a les finances, l'esprit, la santé, le bien-être, la vie sociale, les conseils de la cartomancienne, c'est moi. Ici on a le point central, c'est vraiment vous, les sujets qui vont vraiment être très importants. Le foyer, la carrière et l'amour. On y va. Février 2023. Voilà. Bon. Ici, on me parle quand même d'un ancrage sur le long terme, ce qui veut dire que les décisions que vous allez prendre maintenant, ce sont des décisions qui vont être maintenues tout au long de votre vie et ça sera bien pour vous parce que ça va vous permettre de vous ancrer sur tout le reste de votre vie et je trouve ça plutôt cool. Donc on y va, je prends mon petit bâton, j'ai fait ma sorcière. Non, je rigole. Je vais faire peur à certains. On va éviter. Allez, on va commencer par les finances. Donc, par les finances, ici, on dit que vous avez une opportunité peut-être concernant la mode ou concernant une opportunité de... Alors, ce qui est dingue, c'est que peut-être il y a une opportunité financière qui va se faire, peut-être concernant... C'est dingue parce que je vois ça comme un rendez-vous officiel. Il y a un rendez-vous officiel là, qui va se préparer. Peut-être la préparation d'un nouveau projet. Et du coup, bah, vous allez chercher l'argent. Voilà. C'est pour ça que je voyais un costume cravate, ou je voyais des banquiers, des choses comme ça. Ou des notaires, des avocats, ou il y a une opportunité. Bon, on parle de robes. Après, pour certains, on a tous des métiers différents. Donc, si ça vous parle, c'est peut-être le monde de la mode, les robes ou quoi. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que c'est une opportunité financière. Un banquier ou une banquière ici. Bon, plus une banquière, je pense. Mais bon, ça peut être un homme aussi. On dit qu'il y a un projet naissant là. Et en fait, il va y avoir une belle abondance pendant ce mois de février concernant ce projet naissant que vous avez. Sinon, c'est que vous avez économisé suffisamment, ou en tout cas, vous êtes dans le projet d'économiser ou d'aller vers une belle abondance parce que vous préparez peut-être à l'arrivée d'un bébé. Donc, du coup, là, effectivement, il y a peut-être une rentrée d'argent voilà, qui va arriver aussi vis-à-vis de ça. Et oui, parce qu'il y a des aides de la naissance, des choses comme ça. Donc, du coup, au niveau des finances, au niveau du mois de février, ça peut présager, voilà, peut-être qu'au niveau finances, pendant ce mois de février, vous allez atteindre une certaine abondance qui vous permet de prévoir ou d'envisager un enfant. Bref, sinon, c'est que vous avez un nouveau projet et que vous allez peut-être chercher ces disponibilités-là pour, au niveau de votre banque ou d'une banquière, d'une opportunité ici que vous avez de pouvoir discuter de vos finances pour pouvoir créer quelque chose qui va vous permettre une belle abondance. En tout cas, on vous parle d'une certaine fidélité quant à votre façon de gérer votre argent et les croyances que vous en avez, ce qui veut dire que peut-être certains peuvent vous trouver grippe-sous, mais bon, en attendant, voilà, ça a pris énormément de temps pour vous et ça va vous permettre quand même une très belle évolution. Regardez, l'évolution, elle est tombée ici à la fin des pièces, donc je pense que vraiment là, vous êtes en train de bâtir ce qu'il faut au niveau de vos finances, d'épargner, de faire en sorte d'être prudent concernant vos économies. Et que ça va vous permettre une belle évolution. Il y a peut-être aussi une belle évolution financière qui va arriver vers vous, une proposition. Ici, on me parle d'un vœu, d'un espoir ici, avec l'étoile filante, que vous avez fait peut-être de sortir de la galère financière. Et on vous dit qu'ici, il y a peut-être un projet qui va vous permettre une belle abondance. Et forcément, vous allez trouver des banquiers et des amis fidèles pour venir vous aider à gérer votre argent. Au niveau de votre état d'esprit, il y a peut-être certaines dépendances ici. Et il y a une transformation concernant cela. Il y a un nouveau départ dans votre vie et il y a un certain succès concernant une entreprise, un bâtiment, votre maison, votre bien-être, en tout cas à l'intérieur d'un foyer. En tout cas, dans votre état d'esprit, pour vous, il y a le fait d'être bien ancré, d'amener un certain succès. Vous allez rayonner parce que vous allez être bien ancré, que vous allez vous sentir bien dans votre vie, dans votre foyer. Sinon, c'est qu'il y a un succès ici. Au niveau d'un bâtiment, peut-être au niveau professionnel, parce que bon, c'est dans votre état d'esprit. Donc, Amis Vierge, vous aimez beaucoup votre travail et vous êtes plutôt des gens très assidus au travail. Donc, pour le grand nombre, tout dépend des ascendants qu'on a. Mais dans votre état d'esprit, s'il y a un succès concernant un foyer, une maison, un bâtiment, voilà. Donc, peut-être un déménagement, ou voilà. Aussi, dans votre état d'esprit, il y a peut-être un succès concernant un déménagement, l'achat d'une maison,
En tout cas, il y a un succès concernant un bâtiment pendant ce mois de février. Effectivement, il y a bien un départ ici que vous allez pouvoir célébrer. Donc, vous accédez à un nouveau départ dans votre état d'esprit. Vous allez pouvoir célébrer ce nouveau départ dans votre vie, cette transformation que vous allez acter. C'est vraiment ça. C'est que vous ouvrez une autre page de votre vie et vous allez transformer vraiment, voilà. Faites attention quand même à des dépendances ici. Vous devrez vraiment transformer ça pendant ce mois de février. En tout cas, on vous le conseille ici. Dans votre santé, votre bien-être, on vous dit que votre bien-être, ça a énormément de mal. Vous agissez de façon un peu lente, mais sûrement. Et en fait, on dit que vous prenez le temps de vous guérir au niveau sentimental surtout, pour amener un peu de légèreté, parce qu'au niveau santé, ça vous a beaucoup travaillé. Vous deviez apprendre de ça et vous allez savoir comment trouver des solutions pour aller mieux, parce qu'ici, ça tombe vraiment sur le cas du 7. Donc vraiment, vous deviez apprendre à mieux gérer peut-être vos émotions et le fait de faire tomber certains masques aussi. Ou voilà, en tout cas, concernant quelqu'un qui porte des masques avec vous, euh, ou vous qui portiez un masque sur la situation, en tout cas, vous deviez en passer par là. Et ça vous a permis de trouver des solutions pour aller vers votre propre bien-être. Et on vous demande de vous épargner de grandes difficultés concernant votre santé en essayant de vous alléger dans votre cœur et de penser surtout à vous guérir. Donc de vous aimer vous-même. On dit faites-vous le cadeau ici. D'accord? De ramener un certain alignement avec vous-même et de ramener une certaine magie dans votre vie. N'oubliez pas de vous amuser. C'est très proche de la boule qui est ici. Et je pense que, en fait, pour pouvoir vous aligner pleinement entre votre corps, votre cœur et votre esprit, votre carrière, votre amour et vos finances, il va falloir apprendre à couper avec certaines choses. D'accord? Parce qu'on a le ciseau et on a ici, on ne le voit pas très bien, mais c'est une fleur de lotus avec un Bouddha au milieu. Donc, faites-vous le cadeau de vous aligner avant toute chose. Donc, aimez-vous, c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Et cet ancrage, une fois que vous l'aurez acté, une fois que cette transformation-là, vous l'aurez acté en vous, donc ça, c'est le succès concernant un ancrage dans votre esprit, concernant un nouveau départ que vous actez aussi, ben, il est très bénéfique parce qu'il va durer tout au long de votre vie. Vous serez sûr de vous quant au chemin que vous allez prendre. Donc, c'est un chemin que vous allez travailler maintenant, mais qui va perdurer dans le temps. Votre vie sociale ici est rythmée par votre passion et on vous dit que vous laissez derrière vous une trahison concernant peut-être une passion avec quelqu'un. Vous faites le choix de choisir une direction ici, de prendre ventre en vol et de vous faire le cadeau d'aller peut-être vers une transformation concernant des choses cachées. L'envie de peut-être renaître ou de construire quelque chose ou de vous marier ou il y a l'envie d'être ensemble avec quelqu'un et en fait on vous dit ici que ça va être assez rapide et peut-être que cette personne, il y a une rencontre ici cachée que vous allez faire qui va être assez rapide et qui vient de votre vie sociale, donc de vos amis. Et cette transformation que cette personne va acter chez vous, c'est une transformation qui va être vraiment une prise de conscience plus. Donc ce qui va opérer cela, c'est des communications. On l'a vu tout à l'heure, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, il y a vraiment ici des communications qui vont être importantes et qui vont permettre aussi de gérer pas que votre vie sentimentale, mais votre vie sociale aussi. Les conseils, c'est concernant des plaisirs, il y a peut-être une transformation concernant des plaisirs, le fait de partager les métiers de bouche, les restaurants, ou voilà, ou en tout cas, il y a une transformation quant à votre vision, de voir les choses. Et il y a peut-être ici le fait de vouloir, c'est comme si vous avez envie de briller là. Vous allez briller. Mon conseil à moi, c'est de faire en sorte, là, ici, de faire en sorte que vous soyez votre propre trésor. Voilà, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est là que les choses vont commencer à... Peut-être que lors d'un voyage aussi, il y a l'opportunité de pouvoir avoir une belle abondance, soit de financière, soit de sentimentale. Mais il y a peut-être un déplacement. Bon, là, on a Paris, mais ça peut être un voyage qui peut changer votre vie aussi. Voilà. Bon. Les communications. Ici, j'ai l'impression que il n'y a pas de hasard concernant une amitié amoureuse avec laquelle vous êtes. Et je pense que vous faites porter à votre autre le chapeau de la situation, de cet échec entre vous. Et je pense qu'en faisant ça, ça va amener à vous justement un déclic. D'accord? Un déclic quant à la situation. Donc pendant ce mois de février ici, il y a une amitié amoureuse avec laquelle... il y a eu un échec ici et on vous fait porter le chapeau, soit vous, votre hôte, soit vous. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de hasard ici. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Pour moi, en fait, si vous vivez cette chose-là avec votre autre, c'est qu'effectivement, ça permet à votre autre ici de comprendre et de se connecter à vous concernant une certaine reconnaissance aussi du lien.
Ici, il y a des conversations dans votre foyer, il y a des conversations matures pour retrouver un certain équilibre. Et il y a l'opportunité ici concernant peut-être une femme ou des enfants, ou l'opportunité de pouvoir, ou un homme avec des enfants, d'accord? Donc, il y a peut-être l'opportunité là de pouvoir retrouver un équilibre avec votre homme et vos enfants. Mais pour ça, il va falloir avoir des communications matures. Et il y a un vœu ici de trouver des solutions concernant quelque chose qui était gelé pendant la période de l'hiver. Vous allez être suffisamment créatifs, mesdames, ici, pour pouvoir vous ancrer pleinement entre votre foyer et votre carrière, pour pouvoir réaliser votre rêve malgré tout. Il y a des doutes quant à la direction à prendre, car il y a une grande transformation, mais vous avez bien détecté aussi que peut-être un peu en retard, qu'il va y avoir, entre guillemets, des prises de décision. Il y a des changements de direction, parce que vous avez ressenti ici beaucoup de médisance et de doute à l'intérieur de votre carrière, et qu'en fait, il est peut-être temps d'envisager un départ, d'accord, et de couper au niveau de votre carrière professionnelle. Alors, pour quelle raison? Et je pense que c'est ici parce que vous êtes en train d'envisager pendant ce mois de février, il y a un espoir de pouvoir vous ancrer dans un bâtiment, et je pense que vous allez aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir créer la vôtre complètement. C'est vraiment ça, couper avec la carrière pour créer ici et envisager quelque chose de nouveau qui va vous ramener une belle abondance, et dans lequel, en fait, je pense qu'il va vous falloir il y a l'opportunité d'avoir un certain grade, d'accord, et d'aller chercher aussi les renseignements où il faut. Au niveau de l'amour ici, vous vivez un parcours ici qui vous est destiné en amour. Et vous allez pouvoir balayer et réparer votre cœur. Mais pour le moment, pendant ce mois de février, vous allez vous protéger en amour. Ici, ce mois de février vous annonce que en amour, vous allez vous protéger, que ce que vous vivez n'est pas anodin, c'est écrit, c'est votre destinée. Et que pour le moment, la disposition qui est vraiment prise là, pour ce mois de février, c'est de commencer à vous réparer, de penser à vous et de faire du tri. C'est bien les cartes qu'on a vues tout à l'heure avec l'oracle du Phénix. Donc, effectivement, pour le moment, on parle plus de carrière sur vous, vous recentrez sur votre propre personne et votre propre bien-être, et peut-être mettre de l'ordre dans votre vie professionnelle avant de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, car pour le moment, vous vous protégez en amour parce qu'il y a besoin de faire du tri et de réparer certaines choses. En tout cas, ce que vous vivez, c'est destiné. C'est pas rien, en fait. C'est vraiment quelque chose, c'est un amour qui est vraiment, voilà, qui vous est destiné. En tout cas, entre couper des communications et un alignement, vous allez vers un mois de février vraiment très très sympa. Surtout que c'est un changement qui va être acté pour le reste de votre vie. Et je trouve ça magnifique parce que ça va vous permettre de croquer la vie à pleines dents, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Voilà pour ce mois de février, je vous embrasse très fort. Et moi, je vous dis à tout bientôt.